Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc, il est question de faire un retour sur l'élimination du Barça face à l'Inter de Milan en Ligue des Champions, un retour sur le Classico gagné par Barcelone et l'actualité du jour, l'actualité en temps réel, que ce soit du côté de Barcelone, que ce soit du côté du Real de Madrid. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous nous dites ce que vous pensez en commentaire, ça fait plaisir. Et abonnez-vous sur l'ensemble de nos comptes, YouTube Yves Le Catalan, Facebook Yves Le Catalan, Instagram Yves Le Catalan, X Yves Le Catalan. Commençons très vite par les petites infos. Donc, apparemment, Ancelotti ne serait plus le coach du Real de Madrid, même pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, ça avait déjà été annoncé par le passé que ça devait être, je sais pas, le remplaçant, le coach de l'équipe B du Real de Madrid qui devait prendre les règnes de l'équipe première pour la Coupe du Monde des clubs. Mais grosse surprise, ce matin, les médias madrilèns ont annoncé la venue de Xabi Alonso du côté du Bayern Leverkusen. Donc pour le coup, Xabi Alonso serait donc sur le banc du Real de Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. Et Ancelotti, lui, il a été annoncé au Brésil. Donc Ancelotti va être le nouveau sélectionneur du Brésil qui va mener peut-être cette équipe du Brésil pour la campagne de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. Et ça, c'était l'information côté Real de Madrid. Et maintenant, les notes des joueurs du Real de Madrid après le Classico. Je pense que au niveau des étoiles, Mbappé, il a reçu 3 étoiles. Bien évidemment, c'était lui l'homme de la rencontre côté madrilène avec un triplé, et bien évidemment, face à Szczęsny. Et Vinicius, par contre, lui, je crois, il a reçu 1 étoile. Déjà, passeur décisif pour le deuxième but du Real. Arda Güler 0 étoile. On va revenir sur le cas Arda Güler. Franchement, je crois que ça va peut-être être un peu long. Je ne sais pas encore. Ceballos, lui aussi, il a reçu 0 étoile. Donc son match était catastrophique. J'ai l'impression que ce soit le côté madrilèn ou la presse ou les fans, personne n'a été content du match de Ceballos. Ceballos qui avait été annoncé il n'y a pas longtemps comme celui qui pouvait essayer de pallier à l'absence de Toni Kroos, généralement avec son petit pressing, sa vision des passes. Mais franchement, son match face au Barça hier, c'était une catastrophe. Donc pour le coup, c'était ça, la petite information. Trent Alexander-Arnold, il a déjà signé au Real, donc ça, on le sait déjà. Le Real annonce la venue de d'autres joueurs, dont on n'a pas encore le nom, mais je crois que Perez a encore 1 ou 2 noms sur la liste à venir parce qu'ils ont besoin des défenseurs. Et pour le coup, je pense qu'avec Xabi Alonso, lui, il va essayer de structurer son équipe. Donc pour le coup, je pense qu'il va faire venir 1 ou 2 joueurs du Bayern Leverkusen, les gars qu'il connaît bien. Il a remporté le championnat, il a fait une saison d'invincibilité avec eux. L'autre information, c'est Rodrigo qui n'a pas été présent dans la liste du Real de Madrid pour affronter le Barça. Ce n'était pas pour des soucis de blessure. Apparemment, Rodrigo, il aurait des soucis avec, je ne sais pas, le coach ou la sélection. Mais pour le coup, je pense que Rodrigo, lui aussi, il va devoir partir d'ici l'été prochain. Donc, c'était évident parce que depuis l'arrivée d'Mbappé, Rodrigo, il a presque perdu sa valeur au Real de Madrid. Donc pour le coup, je pense qu'un départ pour l'Angleterre serait favorable pour lui. Donc ça, je ne sais pas trop. Information du côté du Barça. Bon, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire, bien évidemment, avec le retour de Baldé, le retour de Jules Koundé, c'est prévu pour le 16 mai prochain, pardon. Mais de toutes les façons, la saison elle est presque finie parce que la victoire face au Celta, à Espanyol de Barcelone, jeudi prochain, donc ce jeudi, en cas de victoire, le Barça serait déjà champion d'Espagne. Le Barça, bien évidemment, qui a pris 7 points d'avance sur le Real de Madrid après sa victoire au Classico, va donc devoir garantir son trophée, bien évidemment, en jouant à l'extérieur contre son rival catalan. Donc, bon, c'est rival parce que c'est en Catalogne, hein, sinon l'Espanyol de Barcelone, c'est vraiment pas un rival en tant que tel. Donc, information côté Barça, Flick devrait peut-être être nommé meilleur coach de la saison en Espagne, probablement, parce que Flick, il a reçu lui aussi 3 étoiles, parce qu'il a fait 3 étoiles, je crois qu'il est félicité par la presse catalane, Mundo Deportivo, même Marca, et voilà, bien évidemment, en raison de la saison
énorme qu'il a fait à Barcelone. Il est arrivé l'été dernier, il n'y avait pas d'argent pour acheter les joueurs. Donc, pour le coup, il a dû faire avec les joueurs de la Masia. Donc ça, franchement, c'est déjà un exploit. Bon, c'est vrai que l'équipe avait été en quelque sorte constituée par Xavi. Xavi qui, bien évidemment, avait été licencié par la direction du Barça. Bien évidemment, mais Flick, il n'a pas rapporté de joueurs en plus, juste Olmo. Ouais, Olmo, c'est le seul joueur qui est arrivé parce que tous les autres, c'était ceux de la saison passée ainsi que les joueurs de la Masia. Donc, pour le coup, Flick, il reçoit une 3 étoiles, donc il a fait un très bon match. Côté Barcelone, après le Classico, Lamine Yamal, lui aussi, il a reçu 3 étoiles. Rafinha, 3 étoiles, lui aussi, il fait un superbe match. On va revenir sur le dossier Rafinha. Et les autres joueurs, franchement, ils n'ont pas reçu grande chose, donc, mais ça reste un travail d'équipe. L'équipe a été extraordinaire pendant le Classico. Et concernant le Classico dans son ensemble, en revenant sur quelques détails du match, comme on l'a dit tantôt, je pense que ce match, non seulement c'était un match, mais il y avait un peu de politique là-dedans. Parce que là, c'est mon point de vue à moi, hein, je vous dis. Parce que là, déjà, je vois le but de Mbappé, le deuxième but d'Mbappé qui n'est pas refusé après la faute sur Yamal. Franchement, ça a beaucoup fait parler en tout cas. Parce que après le Classico, depuis hier soir jusqu'à ce matin, la presse espagnole en général a désigné l'homme de la rencontre comme étant l'arbitre. Parce que l'arbitrage d'hier, c'était catastrophique. Déjà, franchement, l'arbitre, il ne se gère absolument pas. L'arbitre de la rencontre, franchement, il a été d'une déception incroyable. Déjà, le premier but du Real de Madrid, penalty de Mbappé, qui au départ, il y a hors-jeu. Alors là, il laisse l'avantage. On parle de contre favorable. On va en revenir sur le contre favorable bientôt. Donc, on parle de contre favorable. Koubarsi, grosse erreur qui remet Mbappé dans la course. Mbappé qui va chercher un penalty sur une sortie manquée de Szczęsny. Et là, ouverture du score, penalty pour Mbappé. Mbappé, ouverture du score sur penalty. Et après, tu as la faute de Valverde sur Lamine Yamal parce que là, on voit clairement qu'il piétine Yamal dans son action. Yamal qui se tord de douleur au sol. L'arbitre, il siffle absolument pas. Mbappé buteur sur une très belle passe de Vinicius. Là, l'arbitre, il va même pas consulter le VAR. Le but est totalement accordé. Le Real mène 2-0. Alors là, franchement, je ne me faisais pas de soucis parce que je sais que le Barça, quand tu marques, en tout cas ce Barça-là, quand tu marques, peu importe le nombre de buts, Yamal l'a dit, peu importe le nombre de buts que vous marquez, nous, on va marquer devant. Ça, en fait, c'est ça. Donc, à 2-0, tu te dis, bon, le Real a l'avantage. Mbappé qui fait le calma à Mondwich. Donc, là, je pense qu'il a un peu énervé le Barça en quelque sorte avec cette célébration. Parce que même pas le Real a encaissé 4 buts en 25 minutes. Je pense que les fans de Madrid sont fous de rage après cette prestation médiocre. Parce que là, tu as l'ouverture. Le but de Garcia sur corner tiré par Olmo, je pense, passe décisif de Ferran Torres, Garcia buteur. Après, tu as Yamal qui vient à l'égalisation. Le but de Yamal, il aurait peut-être été annulé parce que là, tu as la main de Frenkie de Jong. Donc, pour le coup, je pense que l'arbitre, vraiment, il a été un peu médiocre. C'est vrai que du côté du Barça, c'est pratiquement la seule action où tu peux contester parce que sinon, le reste, franchement, il n'y a pas moyen. Et là, tu as l'égalisation de Yamal. Ensuite, tu as la perte de balle, je crois, je sais pas, c'est Mbappé et Ceballos. Là, c'est sur cette action-là que les fans, ils sont en fait fous de rage. Parce que Ceballos qui gêne Mbappé dans son action, récupération de Pedri, passe décisif en direction de Rafinha et ça fait but. Le Barça prend l'avance. Après, tu as la perte de balle de Asensio. Je crois que c'est avec Arda Güler, Asensio qui s'embrouille, il perd la balle. Récupération de Rafinha, passe à Ferran Torres. Ferran Torres, une fois de plus, passeur décisif et ça fait but. Là, on est pratiquement à 4-2. Donc, je pense que pour le coup, les actions se sont déroulées un peu plus vite. Mais, je crois aussi que le fait que l'arbitre ait été noté très mal, c'est parce que non seulement tu as le but d'Mbappé qui devait être refusé, il n'a pas fait. Le but de De Jong, le but de Yamal aussi, ça aurait pu être refusé. Je le dis clairement parce que là, il y a main de Frenkie de Jong. L'action, elle a été bien revue. Mais déjà, tu as un carton rouge pour Tchouaméni qui n'est pas donné. Tchouaméni, alors dernier défenseur sur Ferran Torres, il fait la faute. L'arbitre ici fait la faute. Mais
ce qui est étrange, c'est que l'arbitre sort un carton jaune. Pourtant, Tchouaméni, dernier défenseur, on est presque à l'entrée de la surface. Donc, c'est cette décision que les médias n'ont pratiquement rien compris sur la décision de l'arbitre, bien évidemment. Donc, je pense que l'arbitrage de ce match, c'était vraiment pas équitable. L'arbitre, il s'est du tout pas géré pour la rencontre et c'est ça qui a rendu fou les supporters du Barça ainsi que la presse catalane. Donc pour le coup l'arbitre ne se gère pas, mais le Barça finit ce match en vainqueur, le Barça finit ce match en premier, donc pour le coup prochaine victoire c'est le titre. Donc Mbappé, Pichichi de la Liga actuellement avec 27 réalisations. Lewandowski alors malheureux deuxième, 25 réalisations, qui est blessé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va rejouer. Je sais qu'il est déjà de retour, bien évidemment. On l'a vu face à Inter. Il a fait son entrée un peu inutile en quelque sorte. On va en parler. Donc, et une autre information, c'est que le Barça qui revient à 2 buts du Real de Madrid. La dernière fois que le Barça avait remonté 2 buts au Real et gagné le match, c'était dans les années 1950, je pense, ou 1959. Donc, sauf si je fais erreur sur les dates, mais c'était dans les années 1950, quoi qu'il arrive. Donc, il a fallu attendre 2025 pour que Flick, il refasse la même chose. Déjà, une autre information, c'est que Flick devient pratiquement le premier entraîneur à battre Carlo Ancelotti en Classico 4 fois d'affilée. Je crois que Guardiola aussi l'avait fait peut-être en 2009 ou 2010. Je me souviens pas trop du nombre de matchs, mais je sais que Flick est à présent l'un des premiers coachs à battre Ancelotti, à 4 reprises sur une saison. C'est énorme. C'est énorme. Donc, à chaque confrontation Barça-Real cette saison, Flick, il s'est toujours imposé. Rafinha, en 4 matchs, en 4 classicos, Rafinha est 5 fois buteur, 2 fois passeur décisif. Franchement, le Real, c'était à peu près son équipe préférée cette saison. Parce que à chaque confrontation avec le Real, il est décisif. Donc, c'était l'information concernant le Classico. On a aussi Deschny qui rend hommage à Mbappé. Il apprécie la mentalité de Mbappé. Et d'après lui, Mbappé est le joueur qui lui a causé beaucoup plus de dégâts cette saison. En très peu de matchs, il a encaissé pratiquement 7-8 buts. Ça, ce sont les déclarations de Deschny. Et concernant aussi l'ambiance classico, c'était bien évidemment Travis Scott, le rappeur américain qui était présent à Montjuic pour assister le match. Petite information, Yamal est le seul footballeur que Travis Scott il suit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du jamais vu de toutes les façons. C'est le seul joueur. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, Travis Scott était présent, bien évidemment. Travis Scott, c'est Spotify, étant donné que Barça a signé un partenariat avec Spotify, donc les classicos, d'habitude, le Barça doit porter le maillot dédié à un musicien, je sais pas, un artiste célèbre là. Donc, la dernière fois, c'était, je me souviens plus trop, mais donc, ça fait déjà 2 ou 3 fois, je pense. Et cette fois-ci, c'était au tour de Travis Scott qui a profité de son temps à Barcelone, vidéo, photo, petit concert gratuit, c'était magnifique, c'était magnifique. Ceux qui étaient sur place, ils peuvent vous dire, moi j'ai vu les vidéos, c'était incroyable. Donc, là, c'était à propos du show. Maintenant, parlons du Classico en soi. Je pense que le Real ne s'est pratiquement pas géré dans ce match. Alors, c'est vrai que le Real a perdu les défenseurs. Le Real n'a pas un milieu de terrain solide. Mais pour le coup, n'empêche qu'il se fasse humilier de la sorte, même avec l'assistance de l'arbitrage. Franchement, c'était décevant. Donc, déjà, le Barça a fait un voyage en Italie où ils ont joué pratiquement 120 minutes le mardi en Ligue des Champions. Ils rentrent à Barcelone avec une défaite ayant joué 120 minutes. Donc, pour le coup, le Real a eu une semaine de préparation. Le Real a eu une semaine pour se reposer, se préparer, pour préparer bien évidemment le Classico. Mais franchement, après la prestation qu'on a vue, on se dit, bon, on a l'impression que c'est le Real qui était allé à Milan jouer. Au lieu, voilà. Moi, je pense que les joueurs du Real, ils ne se sont pas gérés du tout. Pas gérés du tout. Parce que là, tu as un Barcelone qui est pratiquement fatigué. T'as Pedri qui au début du match, il commence à faire des petites erreurs. Tu te dis non, il est fatigué. Mais là, franchement, tu avais l'impression qu'il était en train de donner l'impression d'être fatigué. Mais que faisait le staff du Real pendant que le Barça était en train de jouer la Ligue des Champions? Avec toute cette fatigue, 120 minutes. Et tu dois jouer le Real de Madrid de dimanche. Le Real ne s'est pas géré.
C'est la seule explication possible. Ils ne se sont pas gérés du tout. Donc, ils ne peuvent pas jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Parce que là, 4 classicos, 4 défaites, franchement, c'est une honte. C'est une honte. Je ne parle pas ça en tant que Barcelonais. Hein. Je dis juste que, franchement, c'est énorme. C'est énorme pour le coup. Ils ne se sont absolument pas gérés. Mbappé, homme du match, côté Real de Madrid, triplé. Ça, c'est énorme. Donc, en fait, le gars, il a mis son triplé. Mais comme les autres joueurs qui ont triplé tout récemment face au Barça, il a perdu quand même. Ouais, il a perdu. T'as Pavlidis qui a triplé avec le Benfica contre le Barça. Il a perdu le match. Guirassy, il a triplé. Il a perdu le match. Franchement, Mbappé qui triple, il perd le match. C'est énorme. C'est énorme. Mais sinon, Mbappé, ça reste l'homme fort côté Real de Madrid. Mbappé, déjà pour la petite information, Mbappé a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. C'est vrai que c'est Mbappé et tout, c'est un attaquant, mais le football, il n'y a pas que les attaquants, parce que Koundé, lui aussi, il réalise une très grosse saison. Donc pour le coup, je pense que Koundé aurait peut-être mérité ce trophée. Mais bon, c'est pas le cas. On va pas rester là-dessus, c'est déjà passé. Donc, côté Real, Mbappé, homme fort, Vinicius, match franchement détestable en quelque sorte, parce que Vinicius, non seulement il se contente pas de jouer, mais il est là en direction des supporters du Barça, il fait ça, il fait les signes que moi je joue dans un club qui a 15 Ligues des Champions, mais poto, on t'a rien demandé. On t'a pas demandé si tu joues dans un club qui a la Ligue des Champions ou pas. Et ça a été la même célébration face à l'Atlético de Madrid et face à je ne sais pas qui, Arsenal aussi. Au lieu de se concentrer sur le foot, le gars il est là pour chambrer les supporters. C'est énorme, c'est vraiment énorme. À part sa passe décisive, il a eu une attitude détestable, même envers son staff. Vinicius qui se rapproche du banc, il demande d'être remplacé et après il refuse d'être remplacé. Franchement, je crois que ses coéquipiers en ont eu marre. Donc pour le coup, c'est une information vérifiée. Donc vous pouvez aller regarder le match si vous voulez. Je ne vous dis pas de bêtises. Donc après, franchement, Carlo Ancelotti, je pense que lui aussi, il est responsable en quelque sorte parce que déjà, fait jouer Arda Güler. Je ne sais pas quel poste il a mis Arda Güler, franchement, c'était une déception. Alors, on se dit, le match précédent, le Classico, on a vu les prestations de Arda Güler qui aurait peut-être été homme du match si ça n'avait pas été le doublé d'Mbappé. Mais là, franchement, quand on regarde le match de Arda Güler hier, franchement, 45 minutes, il était totalement inexistant. Je pense que les gens se sont dit, bon bah c'était juste le coup de chance le précédent match. Mais les gars, après c'est le Barça que tu joues. Mais déjà, il y a aussi le positionnement. Je ne sais pas comment Carlo Ancelotti, il a décidé d'utiliser Arda Güler hier parce que je pense que le Real commence ce match en 4-4-2. Donc pour le coup, Arda Güler milieu, Bellingham milieu, Valverde milieu, Ceballos milieu. Je ne sais pas comment ils étaient organisés. Je ne sais pas qui était le milieu offensif. Je ne sais pas qui était récupérateur. Mais pour le coup, je pense que c'était Valverde. Mais là, la position qu'occupait Arda Güler, franchement, ça lui convenait presque pas du tout parce qu'il était totalement inexistant. Il n'a même pas eu le ballon. La balle qu'il a touchée, il fait une mauvaise passe en direction... comment il s'appelle le jeune défenseur du Real là, je sais même plus, il a fait l'erreur, j'ai oublié son prénom. Il envoie une mauvaise passe et lui, Rafinha, il récupère et ça fait but. Franchement, Arda Güler, il ne s'est pas géré du tout. Le match de Arda Güler, c'était à oublier. Arda Güler, Ceballos, totalement inexistant dans ce match. Totalement inexistant. Si bien que l'entrée de Modric, franchement, ça a été beaucoup plus meilleur que les prestations de Ceballos et de Arda Güler. Donc pour le coup, je pense qu'Ancelotti, il ne s'est pas géré dans le classement en même temps. C'est vrai que le Real n'a pas ses titulaires, le Real n'a pas franchement, mais je crois que cette saison, c'est à oublier côté Madrid parce que là, franchement, je comprends pourquoi Florentino Pérez, il se précipite à ce que Xavi Alonso soit le coach du Real de Madrid pendant la Coupe du Monde et des clubs dans l'espoir de gagner au moins un trophée pour la saison parce que là franchement cette fin de saison elle n'est pas l'image que le Real nous a présenté au début de saison. Avec l'arrivée d'Mbappé, les Galactiques, bien évidemment, tout le monde savait que le Real devait tout remporter cette saison. Mais là, franchement, ils sont en train de se contenter du fait que Mbappé soit Pichichi. C'est une année d'échec total. Échec total du côté de Madrid. Donc, ça, c'était les milieux. Valverde, lui aussi, je pense qu'il fait un mauvais match. Hein. Valverde, il n'a pas fait un gros match face au Barça hier. Déjà, fautif sur Yamal, but qui aurait dû être annulé. Mais l'arbitre décide quand même de valider le but. Franchement, c'était en fait un match où tu comprenais pratiquement rien.
Donc, défensivement, Asensio, voilà, Asensio, lui aussi, franchement, c'était au départ, il a bien présenté des trucs. Hein. Intervention, tacle sur Ferran Torres et tout, duel réussi. Mais après, le gars, il a pratiquement rien compris dans le match. C'était devenu quasiment difficile pour lui. Et les latéraux, Franck Garcia. Franck Garcia, franchement, Yamal, j'ai l'impression que Yamal, 17 ans, lui, en fait, j'ai cru qu'il jouait contre son petit frère, le petit frère qu'il tient à la main tous les jours. Parce que là, Yamal, il a le temps sur le terrain de prendre la balle, de faire des dribbles, de s'arrêter et prendre un selfie. Il dit, bon, attendez que je prenne une photo, Franck Garcia, il est là. Il met la main, Franck Garcia, il bouge pas. Franchement, c'était quoi ce match, Garcia? Il a été nul. Après, c'est compréhensif. Je l'ai dit hier, Franck Garcia, avant le Classico, il est allé chercher les vidéos de Yamal sur comment est-ce qu'il va pouvoir le stopper. Malgré ça, le gars, il n'a pas pu. Yamal, ça fait des sombreros, ça s'amuse, ça s'arrête pour prendre des selfies sur Garcia. Oh, c'était quoi ce match, Garcia? Vasquez, alors, je ne veux même pas en parler. Lui, tous les Classicos cette saison, il a été pitoyable. Déjà, au marquage, c'est problématique. Déjà, il est fautif sur Rafinha, donc le Barça aurait pu bénéficier d'un penalty en première période. Mais là, heureusement pour le Real de Madrid, le VAR n'intervient pas, l'arbitre ne siffle pas. Parce que là, franchement, tu as Vasquez qui tire Rafinha en arrière. Pourtant, ça peut siffler penalty. On se souvient qu'en Ligue des Champions, il y a eu un penalty pareil. Hein, pour Bukayo Saka, bien évidemment. Il y a eu un penalty pareil. L'action était déjà presque passée. Tu as la faute et l'arbitre, il siffle le penalty direct. Ça aurait pu être la même chose. Une faute totalement stupide. Vasquez, franchement, je crois que c'est sa dernière année au Real. Hein. Ouais, c'est sa dernière année, sûrement. Avec l'arrivée de Arnold, Carvajal qui va être de retour. Parce que Carvajal lui-même, il va être de la doublure. Parce que là, Carvajal, il va pas être titulaire devant Arnold, franchement. Sous les Xabi Alonso, on se souvient, lui aussi, il aime jouer avec un peu les jeunes et tout. Parce que, franchement, le discours, ça passe bien. Donc, je pense que côté Real, franchement, ils ne se sont pas gérés. À part Mbappé qui a pris ses responsabilités, le reste, franchement, c'est passé à côté. Bellingham, je ne veux même pas en parler. Il a été... Bon, il a eu un apport défensif important. Parce que là, franchement, ce Barça, il ne te laisse vraiment pas le choix. Le pressing, il est intense. Il était trop intense. Donc, côté Real de Madrid, Thibaut Courtois, qui, malgré la défaite, ne fait pas un mauvais match, hein. Non, les amis, Thibaut Courtois ne fait pas un mauvais match malgré la défaite. On se souvient de ces arrêts de fou, de malade et tout. Mais franchement, les buts que le Barça marque, Courtois, il peut rien. Il peut pratiquement rien. Donc, on ne va pas lui en vouloir. Il fait un grand match, Courtois. Donc, du côté du Barça, bien évidemment, Ferran Torres, triple passeur décisif. Lui aussi, il a reçu 3 étoiles. Franchement, il a fait un match de patron. Torres, devant les buts, il n'a pas été décisif. Déjà que Torres... il s'est vu refuser pratiquement un penalty sur une main de Tchouaméni. Je crois que c'était aussi... c'était ça même qui était à l'image du scandale de l'arbitrage. La main d'Aurélien, là, franchement, je crois que le règlement nous dit quand la main est à l'arrière, il n'y a pas faute. Quand la main est collée au corps, il n'y a pas faute. On comprend, il n'y a pas penalty. Quand la main est sur le sol et que ça sert de main d'appui. Mais là, franchement, la main de Tchouaméni, elle n'était ni au sol, elle n'était ni collée au corps. Il n'avait même pas l'intention de cacher sa main, mais ça prend la main. L'arbitre, malgré le fait qu'il soit allé consulter le VAR, il a quand même réussi à ne pas siffler penalty. C'était un scandale. C'était un vol. Je crois que c'est ça qui a mis mal à l'aise toute la presse espagnole, pas catalane. Hein. Même à Madrid, ils ont parlé de ça. C'était énorme. C'était énorme. Ferran Torres, il aurait pu franchement être homme du match. Ouais, 3 passes décisives, il aurait pu marquer. Il aurait pu être décisif encore en marquant. Déjà, il était décisif en passant. Rafinha, homme du match, bien évidemment doublé. Mais Rafinha, il ne sait pratiquement pas gérer sur certaines actions. Parce que là, tu as des ballons de Yamal en direction de Rafinha. Franchement, c'est des actions, il te les met. Il te les met. Moi, je vous dis, si c'était le Rafinha avant la trêve internationale, les ballons, c'était dedans. C'était dedans. Parce que le Rafinha qu'on a vu avant la trêve internationale, c'est pas le Rafinha de maintenant. C'est pas la même personne. Donc, je pense que Rafinha, il aurait pu marquer 4 buts dans ce match. Ouais, à lui, il aurait pu marquer 4. Bon, il a marqué seulement 2. Ça va, c'était le plus important. Les 3 points, bien évidemment, c'était ça l'objectif. Le retour de Baldé qui a été salué généralement par les fans du Barça, la direction, la presse catalane, tout le monde. Baldé, il a manqué beaucoup à cette équipe pendant
le match aller-retour, la double confrontation face à l'Inter de Milan. Koundé aussi, qui est toujours en convalescence, il n'est pas encore de retour. Pedri, il n'a pas fait un si grand match que ça, hein, Pedri. Pedri, je crois, il a obtenu la note de 7, contrairement à Rafinha, Yamal et Ferran Torres qui ont obtenu la note de 8. Mais Pedri, il fait une très belle récupération. Ensuite, il fait une passe décisive en direction de Rafinha. Mais ça reste un gros match pour Pedri. Défensivement, il apporte beaucoup. Offensivement, c'est un génie créateur. Franchement, tu peux pas vraiment lui reprocher grand chose. Pas du tout. Donc, Pedri, il fait un très bon match. Dani Olmo, lui aussi, il a eu une note inférieure de, je crois, 6. Mais Olmo, il ne fait pas un si grand match que ça, pour moi. Parce que l'entrée de Fermín Lopez qu'il a proposé en un laps de temps, ça a été énorme. Plus que ce qu'a proposé Olmo durant les 70-80 minutes qu'il a joué. Parce que l'entrée de Fermín Lopez, franchement, c'était incroyable. Et déjà, je vous ai dit que je devais en revenir sur le compte favorable. Le but de Fermín Lopez, pour moi, aurait dû être validé. Hier, je pense que je l'ai peut-être dit, mais aujourd'hui, quand j'ai revu les actions, alors là, c'est une action. On a Fermín Lopez sur la balle qui essaye de foncer vers les buts. Tu as Valverde qui récupère le ballon et dans la récupération, la balle prend ça touche la main de Fermín. Donc pour le coup, normalement, c'est la main. Il y a faute. Mais sauf que l'arbitre n'arrête pas le jeu, il ne siffle pas la main, ça c'est de 1. Et de 2, Valverde récupère le ballon à Fermín Lopez. Donc déjà, tu ne dois plus siffler la main là-dessus parce que Valverde, il a déjà récupéré le ballon. Dans la bataille, Fermín reprend l'avantage avant d'effacer la défense madrilène et marquer ce superbe but qui est refusé par le VAR. Et déjà, petite information, le VAR, on a intercepté les conversations du VAR. Quand Fermín Lopez a marqué son but, l'arbitre qui était au VAR, lui, il a dit « Dieu merci, ce n'est pas possible ». Je vous dis une vérité absolue. Les arbitres du VAR qui disent « Dieu merci » après avoir constaté que Fermín Lopez a touché la balle. Franchement, c'est la catastrophe. Ça va trop loin. L'arbitrage en Liga, ça va trop loin. Trop loin. Je crois qu'il faut aller chercher les arbitres en Angleterre pour arbitrer les matchs d'Espagne. Parce que là, franchement, c'est trop. C'est de trop. L'arbitre du VAR qui dit Dieu merci parce qu'il y a une main de Fermín Lopez. Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai absolument pas compris. Et déjà, je pense que là, ce but aurait dû être validé. Parce que Valverde, il reprend le ballon après la main de Fermín. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre, il a refusé ce but. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Le but, il était magnifique. Le gars, il a éliminé la défense du Real et il a battu Thibaut Courtois dans les cages. Malgré ses 1,90 m ou 2 m, je ne sais pas. Le but, il aurait dû être validé, accordé. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Pas grave. Frenkie de Jong, lui aussi, il a été monstrueux dans ce match. Franchement, de Jong, je crois que le de Jong de la saison passée et celui de cette saison, il y a une très grosse différence. Parce que le de Jong sous l'ère Flick, franchement, c'est quelque chose d'énorme. Mais après, les amis, quand on y est, je pense que le Barça, il faut un véritable 6. Je dis ça pourquoi? Petite transition. Parce que quand on regarde le match de Inter de Milan, l'espace qu'il y a entre le défenseur et le gardien, ou alors le défenseur, le gardien et le milieu, franchement, tu ressens directement l'absence d'un 6. Pour le coup, je pense que De Jong, c'est pas un 6. Si je dis pas de bêtises, bien évidemment. Parce que à force de jouer pratiquement tous les postes au milieu à Barcelone, je ne connais même plus le véritable poste de Frenkie de Jong. Je vous jure. Je ne connais absolument plus son poste à Barcelone. Je ne sais pas si c'est un 8, si c'est un 10, si c'est un 6, ou bien même souvent un défenseur. Parce qu'avec Xavi, De Jong, il jouait un peu de partout. Même en milieu couloir, il jouait. Je ne connais plus son poste. Je ne connais plus. C'est un joueur tellement polyvalent. Il sait presque tout faire. Frenkie de Jong, c'est une chance de l'avoir. Du côté des défenseurs, Cubarsí, je pense que malgré sa petite erreur face à Mbappé, sinon il fait un très grand match, hein, Cubarsí. Et il fait un grand match. Martinez, lui aussi, il fait un très grand match. Et je pense que ce duo défensif cette saison, franchement, c'est un duo défensif qui a créé beaucoup de problèmes à tellement d'attaquants. Déjà, avec l'alignement, le hors-jeu, franchement, je suis sûr que le Barça, sur l'ensemble de la saison, a au moins 100 à 150 décisions de hors-jeu. Ouais, franchement, c'était énorme.
C'était énorme. Déjà, le Real de Madrid, ils ont été en position du hors-jeu cette saison face au Barça au moins 15 à 20 fois. C'est énorme. Imaginez les autres équipes. C'était énorme. Cette ligne défensive, ce système instauré par Flick, franchement, je crois qu'il a porté ses fruits. Mais aussi, il a des lacunes. Ouais, il a des lacunes. Petite transition encore, parce que quand tu regardes le match face à l'Inter de Milan, tu te dis, à 3-2, le Barça, je ne sais pas pourquoi, ils veulent aller contre-attaquer une fois de plus, conserver la balle. Ça, je vous dis, c'est l'inconvénient du système de Flick. C'est l'inconvénient, totalement. Parce que si tu veux pas seulement aller marquer quand tu mènes 3-2, il te reste 2 minutes. Tu étais à 2 minutes de la qualification en finale. Tu conserves la balle, tu peux même défendre, bien évidemment, et tu es qualifié pour la finale. Mais là, franchement, je crois que le système de Flick, c'est pas ça. Ça repose pas sur seulement défendre. Ça repose même pas sur défendre. Défensivement, on sait qu'il y a le hors-jeu qui va être instauré. Mais déjà, le hors-jeu, en soi, c'est bénéfique quand tu as le VAR. Parce que si tu n'as pas le VAR et tu veux jouer le système en défense haute où tu vas tout le temps mettre l'adversaire en position de hors-jeu, crois-moi, tu auras des occasions, des dizaines d'occasions que les arbitres, ils vont pas siffler. Tu vas te faire voler, franchement. Le hors-jeu, le système du hors-jeu, ça marche bien avec le VAR. Très bien. Ça marche très bien. Donc, Gérard Martin, moi je vous l'ai dit, hein, il ne fait pas un si mauvais match que ça, Gérard Martin. Il ne fait pas un si mauvais match que ça. C'est peut-être pas actuellement un joueur qui mérite d'être titulaire à Barcelone. Mais les gars, moi je vous ai dit, quand l'équipe ça joue bien, Gérard Martin, lui aussi il joue bien. C'est un constat. C'est un constat. Maintenant, quand l'équipe joue pas bien, ça repose sur la défense. Il faut jeter la faute sur quelqu'un. Et Gérard Martin, totalement inutile. Gérard Martin, les gars. Arrêtez, arrêtez. Szczęsny dans les cages, franchement, j'ai pas apprécié sa première sortie qui a créé le penalty, bien évidemment. Szczęsny, c'est un petit cadré, un but, c'est vrai. Mais je pense qu'il a fait beaucoup cette saison au Barça. Mais pour le coup, les gars, moi je vais être honnête, le Barça a besoin d'avoir un nouveau gardien sur qui il pourra compter. Je vous dis, pour la prochaine saison, que ce soit Szczęsny ou Ter Stegen, franchement, je ne suis pas encore dans le train. J'attends encore avant de monter dans le train. Je dois être convaincu que je peux prendre ce train-là. Donc voilà, c'était en quelque sorte... il fallait revenir sur les matchs, donc c'était de ça que je voulais parler. Et concernant l'élimination face à l'Inter de Milan, je pense que la victoire face au Real aurait peut-être fait oublier cette déception pour beaucoup de fans. Mais moi, j'ai pas toujours oublié, je l'ai pas toujours oublié. Je me couche tous les jours, je me dis, Gérard Martin, il aurait pu mettre la balle en touche. Et Gérard Martin, il aurait pu être solide face à Dumfries. Gérard Martin, il aurait pu même arrêter la balle avec la main. Je me dis, Yamal, il aurait pu marquer son but. Yamal, il aurait pu conserver le ballon. Mais franchement, c'est déjà passé, c'est passé. On a oublié. Donc la finale va se jouer le 31 mai entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. On ne sait pas qui va être champion. Donc pour le coup, que le meilleur gagne, franchement. C'était l'information du jour. On va se retrouver peut-être demain pour une autre vidéo. Donc d'ici là, les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Ça fait plaisir. À très bientôt.